Bonjour l'équipe, bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Tel que vous pouvez bien me voir là, moi, je suis encore avec mon frérot, le célèbre. Il va bientôt se présenter. De toute façon, il n'est plus nouveau sur la chaîne. Je vais bientôt lui donner la caméra, enfin, je vais bientôt lui donner le micro. Il va se présenter et puis on va parler aujourd'hui de son deuxième livre que vous voyez très bien là. Vous voyez souvent les titres, il est étonnant hein, et il est stressant, mais vous en faites pas. Il va bientôt vous expliquer. Du coup, frérot, je te laisse te présenter d'abord. Alors, bonsoir à vous. Je suis Arthur Yomo, écrivain et membre de l'équipe Argent Livre. Si je reviens sur la casquette d'écrivain, je vais dire que j'ai à ce jour 2 livres à mon actif. Le premier livre, oui, Ton corps de rêve dans la vraie vie. Et le deuxième livre qui fait fureur et qui choque tout le monde, surtout les parents. Tu ne mérites pas être parent. Donc, je vais vous présenter ce livre-ci parce que la dernière fois, j'ai présenté Ton corps de rêve. Donc, ouais, c'est ce que je peux dire sur ma petite personne. Du coup, on va commencer, en tout cas, tu sais, enfin, je vais mettre le micro. Du coup, on va commencer, en tout cas, le titre de celui-ci est vraiment piquant. Ça te dit très bien. Tu ne mérites pas être parent, en tout cas, et même quoi, c'est la photo déjà qui prouve, c'est là aussi avec le petit qui pleure, là, tel que vous pouvez bien le voir. Alors, tu ne mérites pas être parent. Pourquoi ce titre d'abord, frérot? Pourquoi, en fait? En fait, c'est pour faire court. On a tous déjà eu à vivre une situation où on voit un parent interagir avec son enfant, on dit mais c'est quel parent ça? C'est quel genre de parent ça? Et je pense qu'on se le dit un peu tous de manière en interne, dans notre fond intérieur, on se dit mais celui-ci ne mérite pas être parent. Donc je me suis dit, au vu de ce que je vois faire certains parents, au vu de ce que je vois vivre certains enfants comme traumatisme du fait de ce qu'ils ont vécu à leurs parents, je me dis, bon, il y a des parents qui ne méritent pas être parents parce qu'être parent, ça ne s'improvise pas. Donc, c'est de là que m'est venu le titre « Tu ne mérites pas être parent » pour que chacun se pose la question, avant d'avoir un enfant, est-ce que je mérite être parent? Du coup, je pense la deuxième question que je vais te poser, à ce qui me paraît, tu n'es pas parent, n'est-ce pas? En effet, en effet. Ouais, Et on me le redit très souvent. Je ne suis pas parent, oui, mais dans ce livre, je recense toutes les informations qui sont importantes pour le parent. Parce que j'estime que moi-même, je dois m'y préparer. Je dois m'y préparer. Parce que je dois m'y préparer, j'ai pris le temps de faire des recherches, d'apprendre des parents justement, d'apprendre des psychologues, d'apprendre des coachs en parentalité pour moi-même en fait savoir ce que j'ai à faire pour mériter être parent, parce que moi-même je ne mérite pas encore être parent. Et comme je le dis dans le livre, ce livre c'est une feuille de route pour moi, mais c'est une feuille de route que j'ai décidé de partager avec les autres parce que je me rends compte que beaucoup de jeunes ne sont pas prêts à être parents. Donc il faut que, comme moi, ils essayent de s'y préparer. Donc c'est ce que je peux dire. Et du coup, alors tu peux juste nous donner peut-être un briefing ou bien un petit résumé du livre en fait pour donner l'envie aux gens qui vont suivre cette vidéo de pouvoir bien en plus en procurer, parce que moi je me suis en procuré le mien ici, j'ai hâte de le lire. Donc juste un petit résumé alors. Voilà. Alors en guise de petit résumé, je vais dire premièrement, on commence dans le livre par combattre les fausses croyances, parce que vous savez, tout est une question de croyances. Et si on n'a pas les bonnes, on ne peut pas avancer dans la bonne direction. Les premières croyances que j'essaie de démystifier ou bien de combattre, c'est de se dire, premièrement, en tant que parent, ton enfant ne t'appartient pas, il ne t'appartiendra jamais. Okay. J'explique tout dans le livre. J'explique tout dans le livre, je ne veux pas développer parce que dans le livre, j'explique tout bien. La deuxième croyance que je veux essayer de contrecarrer, c'est l'enfant n'est pas un œuf. L'enfant n'est pas un œuf. On a beau se dire ils sont fragiles et tout, mais la nature fait bien son travail. Donc le parent qui surprotège son enfant ne l'aide pas en réalité. On dit les hommes forts créent des moments faciles. Les moments faciles créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des moments difficiles. Et les moments difficiles créent des hommes forts. Donc dans cette partie, je dis éduquons des personnes fortes pour que notre vie, bien notre société se porte mieux. Ensuite, après, je cite beaucoup d'autres fausses croyances. Et après, je passe à une partie qu'on oublie principalement, c'est que
l'enfant est un être à part entière. Donc j'essaie de parler de l'enfant de manière générale, de la psychologie de l'enfant. J'essaie de faire comprendre aux parents qu'il n'y a pas que le fait de payer la scolarité à l'enfant, de lui donner de quoi manger, de lui mettre un toit sur la tête pour dire que j'ai fait mon travail de parent. Non, l'enfant est un être à part entière. Il y a cet aspect psychologique-là qu'il faut prendre en compte. Et je le développe en fait dans cette partie enfant en tant qu'être à part entière. Ce qui n'est pas tout, parce que dans la partie qui suit, je dis aux parents, écoute, tu auras beau savoir que l'enfant n'est pas un être à part entière, mais quelle est la psychologie que toi tu dois adopter? Donc dans cette partie intitulée la psychologie du bon parent, je donne aux parents les astuces ou bien les actes psychologiques qu'il doit adopter pour lui-même pour être un meilleur parent. Ça veut dire qu'il doit par exemple comprendre que l'enfant n'apprend pas par éducation, mais par imitation. Okay. Qu'est-ce qu'il est lui-même en tant que parent? Est-ce que c'est un parent? Parce que pour moi, je dis tout parent est un leader. Parce qu'il lead sa famille, il lead ses enfants à être de meilleures personnes. Yeah. Une autre psychologie du parent adoptée, c'est qu'un parent doit être ouvert d'esprit. On connaît nos parents qui sont figés, qui disent que c'est comme ça que tu vas faire, des idées qui ne sont même plus actuelles. Ce manque d'ouverture d'esprit est souvent un frein pour les parents, pour les enfants, pardon. Et dans le livre, je donne des astuces afin que les parents puissent ouvrir leur esprit un peu plus, tu vois. Et je vais finir en disant que un enfant, dans la dernière partie, j'aborde l'environnement. Un enfant est éduqué par un village et non par une personne. Parce que, comme j'ai dit, l'enfant apprend par imitation. Et plus il y a de modèles à imiter, mieux l'enfant grandira. Donc c'est un peu ce que j'essaie d'élaborer dans le livre. Je dis dans le livre beaucoup plus. Je parle aussi de l'environnement digital. L'environnement digital parce qu'aujourd'hui, si on est parent et qu'on ne pense pas au fait que l'enfant sera exposé à des écrans, on se voile un peu la face. Donc je donne des astuces aux parents pour aborder la chose de la meilleure des façons. Comment gérer les enfants à l'époque des écrans. Et je dis tellement de choses. Franchement, les personnes qui ont lu ce livre étaient subjuguées par le contenu, n'arrivaient pas à croire qu'une personne qui n'est pas parent puisse donner autant de contenu. Mais comme je le dis, ce n'est pas mon expérience, ce n'est pas mon livre, c'est le condensé des informations que j'ai cherchées pour moi et qui découlent des professionnels dans leur domaine, professionnels même dans le métier de la parentalité. Ça veut dire des parents professionnels. J'aime dire qu'être parent, c'est un métier, donc ces professionnels-là m'ont donné leur expérience. Et cette expérience, je la partage avec toi pour que tu puisses, toi, être un bon parent, pour que tu puisses, toi, mériter d'être parent. Super. Comme ça, tu peux terminer ça. C'est bon, en tout cas les gars, donc je pense que vous avez quand même suivi. Déjà, il a beaucoup dit déjà sur le livre, en tout cas, donc, mais je vous conseille de le lire. C'est un livre de plus de 200 pages et je vous jure, en tout cas, vous allez sûrement apprendre beaucoup de choses. Il y a eu des gens qui ont témoigné. Moi, j'ai hâte, je vous donne pas les témoignages parce que je n'ai pas encore lu, je vais pas vous mentir. Mais après avoir lu, je vais vous donner des témoignages. Donc, je vous recommande de payer le livre. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo, comme ça, vous pourrez tous vous en procurer. N'oubliez pas aussi son premier livre qui est là. Encore derrière dans la rue. Celui-là, je l'ai déjà lu, les gars. En tout cas, c'est une bombe. Je vous jure. C'est une bombe si vous voulez vraiment avoir votre corps de rêve dans la vraie vie. Le corps de rêve, tel que Arthur Yumo le dit, c'est pas avoir des abdos ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de secrets qu'il partage là-dedans. Donc, je vous le recommande aussi. Donc, tu peux tenir celui-là. Et puis, il y a aussi celui-là, Vendre comme un Snyder de Valeur Bélias. Je vous recommande aussi ce livre-là pour la vente, parce que tout entrepreneur c'est un bon vendeur. Donc, si vous vous intéressez à l'entrepreneuriat, vous devez nécessairement savoir la vente, n'est-ce pas? Donc, je vous recommande celui-là. Mais également aussi, permettez la pub, hein, c'est comme ça. Aussi, celui-là, Les pauvres sont égoïstes. Je vous recommande vivement aussi ce livre-là. En tout cas, les gars, il y a de la bonne valeur qu'on vraiment partage dans ce livre. Tiens, ça et enfin, je vous recommande aussi celui-là. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je suis content du coach Ricardo Kanyama, l'auteur du livre La chef de ma mère. Je vous recommande tout ce livre-ci. Je vais juste mettre le lien du premier livre comme ça. Ça sera sur Argent Livre. Vous pouvez commander tous ces livres ici. Donc, tous les livres sont commandables sur Argent Livre. Ouais, voilà. Donc sur argentlivre.com. Donc les gars, c'était ça. Je dis vraiment merci à mon frérot Arturo. Et on se donne rendez-vous à la prochaine. Pour de nouvelles choses sûrement, pour un nouveau livre encore, ça, pourquoi pas. Ça, super. Ciao.